Notre invité ce matin qui est venu dans le studio, c'est Bernard Darniche, ancien pilote de rallye. Alors, vous êtes celui qui avait une carrière de rallye entre 68 et 87, figurant parmi les plus grands noms du sport automobile en rallye. Votre copilote le plus fréquent, c'était Alain Mahé. Vous avez couru pour des grandes écuries importantes comme Alpine Renault, Lancia, Fiat, Audi. Enfin, c'est un honneur en tout cas pour nous de vous recevoir ce matin. Comment êtes-vous venu ce matin? Racontez-nous, Bernard Darniche. Alors, je suis venu du parc de Sceaux comme Alexandre. Et d'habitude, comme Eric, je roule en scooter parce qu'il y a bien longtemps que j'ai refusé de rouler en voiture dans Paris parce que c'est mission impossible. Et évidemment, ce matin, Eric, le scooter, comme on dit, ça le fait pas. Donc je suis venu en taxi avec une voiture électrique. Et là, j'ai commencé à... Je connais, évidemment, qui fait 2 tonnes et demie. Et j'ai cru que j'allais jamais arriver. Non, ce matin? Mais bien sûr. Racontez-nous, ça m'intéresse. Et pourtant, la voiture était équipée de pneus 4 saisons. Non. 4 saisons. Il n'arrivait pas à monter la côte de... Non. Après Sceaux. Non. C'est quelque chose d'assez invraisemblable. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Parce que lui avait des pneus 4 saisons, mais la plupart des voitures n'ont pas des pneus 4 saisons. Donc, la caractéristique d'un pneu conventionnel... Qu'est-ce que c'est quoi? C'est que plutôt que de gratter la neige, elle la dame. Elle la dame et elle la lisse. Ça, ce sont les pneus 4 saisons ou pas? Ça Pas du tout. Ah non, le pneu 4 saisons gratte la neige et en fait nettoie la route. C'est pour ça que c'est un intérêt. Moi, j'ai essayé pendant des années et des années de convaincre les ministres qui ne sont pas dans la vraie vie. En l'occurrence, M. Cuvillier, je lui avais dit, mais faites le test un jour de prendre une voiture sur la neige avec des pneus 4 saisons et l'autre sans pneus 4 saisons. C'est histoire sans parole, vous allez comprendre qu'il faut peut-être, pour inciter les gens, je ne suis pas pour les obligations, moi, inciter les gens peut-être sur les pneus 4 saisons pour que tout le monde puisse en avoir. Vous faites et c'est pratique l'été aussi, l'été, la pluie, tout ça, c'est très pratique. Mais la pluie, c'est génial, parce qu'en plein, ce pneu... Alors, psychologiquement, c'est très difficile pour les gens d'entendre « je vais monter des pneus hiver » quand on vous parle du réchauffement climatique. Psychologiquement, c'est difficile à intégrer dans le fort intérieur des gens. Par contre, quand on leur dit le pneu 4 saisons, il va vous soulager la vie quand il y a des gros orages sur les autoroutes, vous n'aurez plus d'aquaplaning parce que ça évacue l'eau d'une façon beaucoup plus performante, ils commencent à comprendre. Et quand on leur dit c'est le même prix que les autres, ils comprennent encore mieux. D'accord. C'est ça le truc. Il y a beaucoup de... Mais pardon, mais pourquoi est-ce qu'on ne vend pas des voitures avec des pneus 4 saisons? Mais bien sûr, mais ça viendra comme ça. D'accord. Vous dites que c'est le même prix? C'est le même prix. C'est le même prix. Gabriel, vous avez quoi comme auto? C'est des petits trous? Une Twingo. C'est la voiture idéale. C'est la voiture idéale pour venir aujourd'hui parce qu'elle a des petits... La surface est moins importante et l'appui au sol est plus important. Ah, d'accord. C'est simple à comprendre. Et les gens, souvent, ont des incompréhensions. Il y a beaucoup de gens qui ont 2 voitures dans le garage, tant mieux pour eux, mais un gros 4x4 ou un gros SUV avec des pneus larges comme ça, c'est justement ça qu'il ne faut pas prendre. Non. Parce que le 4x4 vous donne un sentiment de motricité, de performance. Et de stabilité. Et quand vous voulez vous arrêter, vous avez la dure réalité qui vous saute au visage. Ça se met en luge et ça ne s'arrête pas. Donc il y a beaucoup de... Sauf avec des pneus 4 saisons. Les pneus 4 saisons. Les pneus 4 saisons permettent même... hiver, qui peuvent être aussi appelés pneus hiver. D'accord. Pardon. Mais la technologie a fait de tels progrès sur les pneumatiques. Bernard Darniche, ancien pilote de rallye. Oui, mais c'est très vieux. Je voulais vous dire, quand vous avez, et j'en suis, vraiment ça m'a touché ce que vous avez dit, parlez de mon coéquipier, mais c'est tellement vieux, j'ai l'impression que c'est mon père. Alors on marque une pause, et j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Restez avec nous. Gabriel Cluzel, dites-nous un peu comment ça s'est passé pour vous ce matin, dites-nous quel regard vous portez sur la neige, ensuite Éric Tegner, ensuite on a Sébastien qui nous appelle de Vendée, ensuite on revient avec Bernard Darniche, ancien pilote de rallye, qui nous donne des techniques pour pouvoir faire face à la neige. N'oubliez pas les plus 4 saisons, mais on va continuer avec vous. Écoutez, la neige, malgré quoi qu'on en dise, c'est très beau. Voilà. Et c'est vrai que je crois qu'on garde un cœur d'enfant quand on est encore capable de s'émerveiller de la neige. Et moi, je le vois sur le plan familial, c'est-à-dire que mon mari et moi, nous pestons quand il y a de la neige. Vous voyez, nous anticipons tous les problèmes qu'il va y avoir. Mais mes enfants sont fous de joie et ils n'aiment pas du tout que je dise, que je douche leur joie. Que je leur dise, ah super, demain ça va fondre. Ou que mon mari dise, oh, non, ça va, dans l'après-midi, la température va passer. Ils sont furieux. Et je me dis, on voit vraiment qu'il y a un esprit d'enfance qui aime la neige. Et ça, c'est quand même merveilleux. Et c'est vrai qu'en ville, il faut en profiter. Là, il y a une belle neige, bien épaisse. On peut faire des belles boules de neige. Alors, c'est un coût, je disais. Il y a eu des évaluations économiques incroyables sur le coût de ces journées. Parce que
les gens ne travaillent pas de la même façon, il faut déployer faut saler, etc. On en parle avec néanmoins, Bernard Darniche qui a des chiffres. c'est vraiment magnifique tant qu'elle est propre, parce que c'est vrai qu'en ville, elle devient vite sale, ça devient vite de la bouillasse. Donc Gabriel il faut quand Cluzel même sur Europe 1. arriver à s'en émerveiller un peu. Je vais attendre Gabriel à la sortie des bureaux et lui envoyer des boules de neige, du coup. Moi, Non, je vais mais c'est- gagner. Non, mais c'est intéressant de voir effectivement qu'il y a ce côté sourire, légèreté, bonheur. Ces Parisiens qui se baladent avec leur ski dans le métro et qui vont à Montmartre skier, c'est quand même assez. Ça fait du bien. C'est sympathique. Ça fait chaud Voilà. au cœur. Alors, ça fait chaud au cœur et puis en même temps, interruption de circulation un peu partout aussi, en Charente-Maritime, la SNCF, les bus, les métros, les bus parisiens et franciliens ont cessé La N118 aussi fermée. les avions, une centaine de vols qui ont été annulés à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, environ 40 à Orly. On va avoir Mathieu Bocoté, qu'on va appeler tout à l'heure notre Québécois national, pour en savoir, parce qu'en coulisses, il se moque un peu de nous. Il se dit, nous, voilà, en France, voilà, tout est paralysé. Effectivement, dès qu'on a des chutes de neige, ça y est, c'est la fin du monde. Éric Tegner, votre regard sur cette journée. Ensuite, on a Sébastien qui nous appelle de Vendée. Alors moi, je suis un enfant quand il neige. Ah oui. J'adore ça, je n'attends que ça. Et ça me plonge à chaque fois dans des souvenirs, parce que je suis allé souvent en Laponie, vous savez, dans les pays en Scandinavie, Le où c'est pays absolument du Père magnifique. Noël. Et il y a 4 ans, j'avais fait un voyage notamment dans le Svalbard. Le Svalbard, c'est une petite île dans le pôle Nord. Il fait nuit absolument toute la journée. Ah oui. Il y a 1000 habitants pour 5000 ours. Quand on sortait du village, on a l'obligation d'avoir un fusil. Donc c'est vraiment c'est les conditions de survie dans ce genre d'endroit. Et donc c'est vrai que ça me fait relativiser, parce que je pense quand même à beaucoup de gens dans les pays du Nord qui sont habitués. Vous savez, Oui. juste au-dessus de Stockholm, c'est la nuit absolument toute la journée. Moi, j'ai des oncles et tantes là-bas. Et donc c'est vrai que c'est autre chose. En tout cas, merci de nous appeler. Vous êtes nombreux à nous appeler. Témoignez-nous de ce que vous vivez ce matin. Dans un instant, on parlera de Brigitte Bardot, parce qu'on a beaucoup de choses à dire à propos de notre Brigitte Bardot nationale. Sébastien, vous nous appelez de Vendée. Bonjour Sébastien, racontez-nous un peu votre Bonjour quotidien. Christine Kelly, Bonjour mon cher Sébastien, dites-nous. bonjour toute l'équipe. Pas trop froid? Bonjour. Allô? Alors nous, il fait... Oui, allô? Oui, je vous entends. Alors, dites-nous un peu en Vendée, parce que les axes secondaires sont glacés. Est-ce que ça fonctionne? Comment va votre petite famille et tout aujourd'hui? Ah bah alors la famille c'est simple, j'ai mon petit gars qui est resté à la maison parce que pas de transport scolaire, lui il est motorisé donc il a un 2 roues, donc c'est compliqué. Ma femme elle a un axe qui est compliqué puisqu'elle doit aller, elle a une 30aine de kilomètres, donc pareil les axes secondaires ils sont givrés, il y a plein de neige. Moi je me suis équipé pour mon travail parce que je suis agent de maintenance, je me suis équipé hier soir, j'ai acheté des chaussettes pour le véhicule du travail. Heureusement, Des chaussettes? mais oui alors des chaussettes à pneus. Ah d'accord. Bernard Darniche, vous connaissez alors, faut ça? pas prendre les premiers bien prix. sûr. Hein. C'est quoi ces chaussettes à pneus, Bernard Darniche? Ne quittez pas, Sébastien. C'est quoi ces Alors, chaussettes à pneus? C'est pour se sortir d'une mauvaise situation, mais c'est pas pour faire beaucoup de kilomètres. Mais ça vous sort d'une très mauvaise situation, une côte ou quelque chose comme ça. On peut avoir ça dans son coffre, par exemple. Mais C'est- comment on les enfile? Et comment les C'est très enfile? facile. Enfin, c'est très facile. Tout est relatif. C'est pas la panacée. C'est pour ça que je vous parle sans arrêt. Et c'est obsessionnel chez moi des pneus adaptés, quoi. D'accord. À chaque fois qu'on regarde, de temps en temps, ça arrive à tout le monde, une compétition automobile, ils ne parlent que des pneumatiques. Oui, c'est On ça parle qui que est de ça. capital. C'est fondateur, La le clé, pneumatique. c'est fondateur. C'est ce qui nous tient au sol. Faut y penser. C'est clair. Sans les bons Notre pneus, lien au sol. On à peut la pas. bonne température, on n'existe pas. Et Mais- on est en danger, évidemment. Bernard Darniche, ancien pilote de rallye. Alors Sébastien, donc vous avez mis des chaussettes aux pneus. Tout à fait. Et oui, il a raison sur les pneus 4 saisons ou les pneus neige. Hein, sauf qu'en Vendée, moi, ça fait 11 ans que j'y Voilà. suis. Il a jamais neigé une seule fois. Donc, Ah ouais? donc forcément, personne ne s'était préparé. Les communes, ils n'ont pas de déneigeuses ni de saleuses. Donc oui, là, pour l'instant, ça crée beaucoup de problèmes entre les véhicules qui sont bloqués, le personnel, parce que moi, je travaille en EHPAD, le personnel qui peut pas venir travailler. Donc nous, on a les filles qui dorment sur place. C'est ça qui m'intéresse aussi ce matin. Les médecins, les infirmiers. On est chez soi, par exemple, on attend qu'arrive peut-être son infirmière, on a besoin de secours importants, d'urgence. Qu'est-ce qui se passe? Ça aussi, ça paralyse le quotidien. Dites-nous, alors vous travaillez, vous, en EHPAD? Exactement, oui, je suis en EHPAD, je suis agent de maintenance, donc voilà. Mhm. Bon, pour moi, ça va. Hein. Pour les Oui, collègues oui. qui sont ici, qui habitent à côté, c'est bien.
Oui. Elles peuvent venir à pied. En revanche, dès qu'il y a 10, 15 km, c'est pas possible. Oui, parce qu'on n'est pas équipé forcément. Donc, il parlait des pneus 4 saisons, c'est vrai. Hein. Moi, j'en ai souvent mis. Le problème, c'est que quand on n'a pas eu l'utilité, c'est le jour où on se retrouve face à ce problème que on se rend compte qu'on aurait dû investir. C'est ça. C'est ça. Et on n'est pas assez préparé en amont. Merci, mon cher Sébastien, de nous avoir donné un petit vent de Vendée ce matin en direct sur Europe 1. Excellente journée sur Europe 1. Merci Bernard Darny. Je me retourne vers vous, effectivement, pour ces conseils concrets. Donc, et puis sur le coût de toutes ces journées, vous avez chiffré tout ça ? Le coût, j'ai pas chiffré parce que j'ai un chiffre en tête qui va vous rappeler quelque chose. C'est au moment où les pouvoirs publics ont voulu descendre la vitesse de 90 km/h à 80 km/h. À l'époque, je travaillais sur le dossier à la Cour des comptes pour chiffrer. Oui, combien coûte une journée de milliards d'euros. 4 milliards d'euros, 10 km/h de diminution de la vitesse sur les départementales. Vous vous rendez compte ? Alors, quand on ramène ça à ce qui se passe aujourd'hui avec la neige, c'est phénoménal, quoi. C'est phénoménal. Alors qu'il y a des solutions qui existent, mais on ne veut... Cette culture de la neige dans les pays du Nord, ils l'ont. Ils ne cherchent pas à enlever la neige. Ils la tassent. Très intéressant. Ils font passer... ils roulent sur la neige avec des pneus adaptés. Éventuellement, on met un peu de sel, mais on ne revuste pas la nature. En fait, la nature est comme ça. Oui, on s'adapte. Bernard Darny. Très bien. Et ça a un autre avantage. On a annoncé aujourd'hui, je passe sous le contrôle de la météo, on a annoncé aujourd'hui des pluies verglaçantes. Sur un sol déneigé, c'est l'horreur. Il y a juste une chose, c'est rester à la maison. Par contre, sur une pellicule de neige damée, l'effet n'est pas du tout le même. Très intéressant. On marque une pause, Bernard Darny. Je vous avais aussi mesuré combien coûte une journée de blocage. On parlera de tout ça, on marque une pause là. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec Gabriel Cluzel, Eric Tegner, Géraldine Amont, Fabrice Lafitte, Alexandre... Bon, ils sont très nombreux. Mais on est tous unis en tout cas avec vous et d'une seule voix. Et en plus, Bernard Darny, ancien pilote de rallye, qui nous donne des conseils pour bien piloter, parce qu'il dit que c'est comme si on a un œuf dans chaque main lorsqu'on pilote et lorsqu'on conduit sur la neige. On parlera avec lui dans un instant. On aura Mathieu Bocoté, notre Québécois national, qui vient se moquer de nous, pas trop quand même, parce que sinon on va l'étrangler quand même en direct, faut pas quand même qu'il se moque trop de nous, mais il va nous dire pourquoi il est quand même surpris de nos réactions ici. On parlera évidemment de Brigitte Bardot. En ce moment même, ses obsèques ont lieu à Saint-Tropez, en présence de Mireille Mathieu, qui chante un poignant Ave Maria, Jean-Luc Reichmann, Paul Watson, Marine Le Pen, Laurent Berger. Pas Emmanuel Macron. On en parlera dans un instant. On va écouter peut-être quelques morceaux de Brigitte, peut-être une chanson de Brigitte Bardot. On entendra peut-être Fabrice Lafitte, qui connaît bien aussi Brigitte Bardot, ce sujet, en tout cas cette icône. On parle de tout cela dans un instant. Restez avec nous sur Europe 1. Appelez-nous au 01 80 20 39 21. Le numéro est non surtaxé. 12h04. Vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Je veux tout de suite appeler ce chauffeur poids lourd qui est en ligne avec nous. Il est au Mans, il est bloqué sur la route depuis 19h hier soir. Tout ça pour 3 cm de neige. Racontez-nous un peu, mon cher Martial, qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, en fait là je suis bloqué, merci de me prendre l'accueil. Un plaisir. Donc en fait, je suis bloqué depuis 19h hier soir. Hier soir il n'y avait pas de neige, hier soir il n'y avait rien du tout. Là je suis à Orléans-la-Source. Oui, dites-nous. Donc c'est Orléans. Et là il fait 0,5 degrés. Je peux vous dire que ça peut rouler, franchement ça peut rouler. Moi j'ai fait... Donc il gèle pas, il ne gèle même pas. Enfin si, il fait moins 0,5. C'est moins 0,5, oui, d'accord. Et en fait, j'ai fait de la Suisse, j'ai fait de l'Allemagne, j'ai fait de l'Italie. J'ai fait beaucoup de pays d'Europe. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le transport. Je pense que je connais mon travail. Mais là, je suis énervé parce qu'en fait, je suis bloqué depuis 19h hier soir, alors que ça peut rouler en fait. Martial, excusez-moi. Donc, Martial, excusez-moi, juste un instant. Écoutons, rien à voir, mais l'Ave Maria en ce moment même de Mireille Mathieu par rapport à Brigitte Bardot, et je vous reprends aux obsèques de Brigitte Bardot. C'est juste
Pardonnez-moi, hein, mon cher Martial, mais c'était en direct, c'est notre Brigitte Bardot, notre icône, et c'est important pour nous de marquer cette petite parenthèse en direct sur Europe 1. Donc Martial, je reprends, vous êtes au Mans, vous êtes bloqué depuis hier soir, 19h, vous êtes un chauffeur poids lourd. Pardon, mais comment vous allez aux toilettes, comment vous mangez, pardon, hein, je suis désolée, hein, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Je suis à 300 mètres sur une aire d'autoroute? Non, je suis à 300 mètres d'une usine, donc je peux aller aux toilettes, je peux aller me laver, je peux aller me doucher. Et vous mangez quoi? Et après, hier soir, j'ai mangé des tripes. Ah oui, d'accord. Après, c'est parce que je suis organisé, ça fait plus de 30 ans que je roule, donc j'ai un réchaud, j'ai tout ce qu'il faut pour pas avoir froid. Alors, qu'est-ce qu'il y a de surprenant pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous surprend aujourd'hui? Moi, ce qui me choque, c'est qu'on est dans un État qui aime bien perdre, qui aime bien perdre de l'argent, parce qu'aujourd'hui, ça peut rouler. Et si je roule, là, je vais avoir 1 500 € d'amende et 4 points en moins. Non. Pourquoi? Parce que les chauffeurs poids lourds, les poids lourds sont interdits. Donc vous pouvez rouler, vous pouvez reprendre, mais si vous roulez, 1 500 € d'amende. 1 500 €, 1 500 et 4 points en moins. Et 4 points en moins. Ah oui, d'accord. Et vous pouvez... Je peux vous dire, oui. Et les gendarmes, ils discutent pas. Hein. Ils sont pas là pour discuter. Je vais être méchant, mais ils sont pas là pour discuter. Ils sont là pour faire du chiffre d'affaires et mettre des amendes. Une réaction peut-être, Bernard Darniche? Oui, il n'y a pas de discernement en fait derrière tout ça. Moi, j'ai entendu le ministre hier qui disait on ne roule pas, on ne touche pas la voiture. Non, ceux qui sont équipés correctement doivent pouvoir travailler normalement. Enfin, il n'y a pas de discernement, quoi. On est dans un système global, mais c'est pas un système global qui fait avancer l'économie. Hein. Ceux qui ont envie de travailler, qui sont équipés pour ça, et la plupart le sont équipés pour ça, oui, sont gênés par ceux qui ne sont pas équipés. C'est ça. Et qui n'entendent pas la consigne. Par contre, quand on n'a pas ce qu'il faut, on reste à la maison, ça c'est sûr. Oui, c'est peut-être un peu, il faut faire un peu comme on fait pour les étiquettes avec les voitures qui sont polluantes, les vignettes qui sont polluantes ou pas, les critères, voilà. Vous êtes équipé, vous roulez, vous n'êtes pas équipé, vous roulez pas. Martial, merci pour votre témoignage. Peut-être une dernière chose à ajouter. Vous êtes bloqué jusqu'à quand? Apparemment, ce soir, 20h. Mais après, ce qui me choque, c'est qu'il y a des gens qui doublent les saleuses. C'est interdit. Alors ça, par contre, on pourrait leur mettre des amendes. Et les gens qui doublent sur la deuxième voie, qui n'est pas déneigée, là, c'est pareil, on leur met des amendes. Mais faut pas mettre des amendes aux gens qui respectent, c'est tout. Après, moi, je sais utiliser le couple du moteur. Je connais mon véhicule. J'ai roulé dans 40 cm de neige avec des globes de viande qui étaient chargés au toit. Je pense que je sais conduire, mais qu'on bloque... Peut-être que vous payez pour les mauvais, mon cher Martial, ceux qui ne savent pas. Voilà, c'est ce que dit Bernard. Merci beaucoup. Oui, Géraldine Amont. Doubler une neigeuse, franchement, c'est... il y en a beaucoup. Hier matin, en direction de Bourges, j'en avais plein. Franchement. Incroyable. Merci, Martial, pour votre témoignage. Je peux passer une petite annonce? Ça dépend de la gueule, Martial. Vous êtes célibataire, c'est ça? Vous cherchez quelqu'un? Non, pas du tout. Dites-nous. J'ai une maison à vendre dans la Sarthe. Je peux passer l'annonce? Oh là, carrément une maison à vendre. Ah, j'adore. Allez-y, Martial, dites-nous. Passez l'annonce. J'ai une maison neuve qui fait 200 mètres carrés, qui est à 20 minutes du Mans. Oui. Je la vends 287 000 € et je m'engage à fournir le bois aux gens jusqu'à la fin de ma vie. Bon, c'est exceptionnel. Hein, ce que vous dites. J'espère que votre maison elle a des chaussettes pneus neige. Merci beaucoup, mon cher Martial. Excellente journée. Continuez à nous écouter depuis votre poids lourd où vous êtes bloqué jusqu'à au moins ce soir 20h. Raoul, vous nous appelez de Toulouse. Vous trouvez pas normal en fait qu'on se plaigne pour 2 jours de neige? C'est ça, mon cher Raoul? Oui, c'est ça. Je trouve qu'on manque un peu de bon sens et qu'on ne va pas demander à l'État d'investir massivement alors qu'on a 2 jours de neige tous les 10 ans. Et ce que nous, à Toulouse, on n'est pas bloqué par la neige, mais on est bloqué par les agriculteurs et on les soutient massivement. Bravo, excellente remarque, mon cher Raoul. C'est pas facile pour eux, c'est pas facile pour eux, parce qu'il fait froid. Hein. Ce matin, sur l'autoroute entre Carcassonne et Toulouse, il y avait des centaines de gendarmes, des camions blindés et plein d'agriculteurs bloqués. J'avais l'impression que c'était la guerre, alors qu'on a juste des agriculteurs qui veulent défendre leur cause et défendre notre cause, le bien manger. Et franchement, envoyer des tas de gendarmes comme ça, c'est complètement déplacé en termes de coûts pour des gens qui ne sont pas forcément très violents. Qui ne sont pas du tout violents. Merci beaucoup, Raoul, pour votre témoignage. Exactement. Merci infiniment pour votre témoignage, effectivement, et ce rapport avec la neige et les agriculteurs qui, malgré la neige, eux, sont sur le terrain pour manifester et crier leur détresse. Mathieu Bocoté, vous êtes en ligne avec nous, notre Québécois national, international. Alors, c'est très intéressant pour nous de vous avoir
pour avoir un peu le regard que vous avez, parce que ça fait quand même 48 heures, que vous avez un petit sourire du coin des lèvres et vous vous dites un peu, mais qu'est-ce que c'est que ces Français? On marque une pause, Mathieu Bock-Côté, on vous reprend tout de suite après en direct sur Europe 1. Entre Mathieu Bock-Côté national. Mathieu Bock-Côté, vous êtes notre Québécois chouchou de Face à l'info sur CNews. On vous adore, on vous aime, vous êtes brillant. Mais par contre, je n'aime pas trop votre petit sourire en narquois quand vous nous regardez sous la neige. Oh, mais c'est un sourire plein d'amitié et c'est un sourire un peu moqueur. Alors, racontez-nous. Je comprends que la France n'est pas préparée à subir ce que vous pensez être une telle tempête. Je comprends que la France n'est pas équipée dans son organisation pratique pour vivre ça. Mais d'un point de vue québécois, ce que vous vivez comme une tempête terrible, immense, pour nous, c'est une journée ordinaire de janvier et plutôt une belle journée. Parce que d'un point de vue québécois, ces jours-ci, il fait chaud. D'un point de vue québécois, c'est pas une tempête de neige, c'est une toute petite chute de neige vite oubliée. Il paraît qu'on vous a vu en costume de bain plongé dans la neige aujourd'hui. Alors ça, je laisse plutôt ça à notre ami Marc Menon, qui a des pratiques singulières. Mais en ces matières, moi je regarde tout ça, et normalement, dans la vie normale à Montréal comme ça, ou à Québec, ou à Saguenay, qu'importe, ce serait une vie très ordinaire, banale. On dirait donc quelle belle journée, on est tranquille. Et mon cher Mathieu Bock-Côté en direction Europe 1, 12h18, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que la France devrait investir, la France devrait prendre les choses autrement. Quel conseil vous nous donneriez? Le premier réflexe serait d'abord mentalement de dédramatiser ce qu'on voit là. C'est-à-dire que c'est une petite chute de neige qui n'a pas vocation à paralyser le pays. Accueillir cela comme si... Parce que j'ai eu l'impression, j'en parlais hier dans une émission québécoise, j'ai l'impression qu'en ce moment, si les Russes débarquaient, si les Allemands frappaient à nouveau, ou si Donald Trump envoyait ses Marines en France, le traitement médiatique serait à peu près équivalent. Or, cette petite occupation neigeuse que nous voyons sera disparue dans quelques jours et on pourra retrouver les jours ordinaires de janvier. Et donc, de ce point Mathieu, de vue, j'aime bien ce que vous dites, mais en même temps, c'est vrai ce que vous dites, dédramatiser dans sa tête. En revanche, par exemple, lorsqu'on voit qu'au quotidien, par exemple, disons que je suis chez moi, j'ai besoin de soins d'un médecin, d'urgence, etc. Vous voyez, ça, par contre, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont impactés concrètement par ça au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que j'étais bien conscient que la France n'est pas organisée pratiquement pour gérer ça. Mais ensuite, c'est à ce moment que le sourire est moqueur, le sourire est amical. Il s'agit certainement pas de fustiger, mais de se dire que la France, des Français autrefois, il y a 4 siècles, ont décidé d'occuper un territoire où la neige de cette nature, de bien pire, est la norme 5 mois par année environ. Et je me dis qu'il doit bien rester quelque chose de cet esprit d'aventure aux Français d'aujourd'hui pour affronter l'horrible tempête des 3 ou 4 ou 5 cm des jours présents. Ensuite, je le dis avec amitié, avec tendresse, je ne m'indigne pas, mais je me dis quand même, c'est quand même pas la catastrophe dont on nous parle aujourd'hui. Mathieu Bock-Côté, mon Québécois national tant aimé, 12h19 sur Europe 1. Est-ce que vous avez vu dans Le Parisien comment marcher pour éviter de glisser? Il faut marcher comme un pingouin, il faut marcher un peu comme ça, écarter les bras, écarter les jambes pour marcher comme un pingouin. Vous marchez comme ça au Québec? Non, on marche comme des gens normaux, c'est-à-dire qu'on marche plus lentement. Évidemment, s'il y a du verglas, s'il y a une tempête de verglas, évidemment, on est plus prudent. Mais sinon, cette idée, moi, vous savez, j'ai toujours des réserves sur Big Mother et Big Brother, que l'État qui décide de nous louiser. Là, quand l'État nous dit comment marcher quand il y a un peu de neige, et pas seulement l'État, mais plus largement les médias, puis la société en général, calmez-vous, on est des adultes, on est capable de marcher sous la neige, tout comme on n'a pas besoin d'été de se faire dire de boire de l'eau quand il fait chaud, soit du temps passant. Donc on n'a pas besoin de l'État pour nous dire de manger des légumes chaque jour. Donc fondamentalement, on n'est pas complètement crétin, et même si la tempête est désagréable, elle n'est pas, c'est quand même pas encore une fois le ciel qui nous tombe sur la tête, pour prendre cette formule des peurs gauloises. Merci beaucoup mon cher Mathieu. On vous retrouve ce soir sur Face à l'info, qui a été hier soir meilleure minute des chaînes info à plus d'1 million de téléspectateurs. Merci encore Mathieu de participer à cette émission sur Face à l'info avec notre équipe tant aimée. Excellente journée sur Europe 1. Vous serez bien là ce soir parce que vous serez bien. Ça va de soi, sans le moindre souci. Non, parce que Marc Menon, il est pas là. par la neige après ce qu'il a dit. C'est nous qui allons rire là. Marc Menon, il ne peut pas venir. Je suis en train de chercher quelqu'un pendant que je vous parle. Mathieu va aller le chercher du coup. Alors Pierrick, vous nous appelez de Savoie, Pierrick. Vous êtes déneigeur. C'est intéressant ça. Dites-nous un peu. Eh oui, c'est exactement ça. Je suis déneigeur en Savoie, principalement sur la station de Méribel. Et ces genres d'épisodes-là, pour nous, c'est un épisode classique, d'une journée classique en Savoie.
Donc on arrive toujours à s'habituer, que ce soit les gens, ou même les touristes, etc. Cela dit, par contre, c'est toujours un événement quand même en France qui est toujours d'amplitude majeure, qui est quand même significatif, on va dire, de prévention, etc. Mais il faut quand même dire que c'est vrai que ces dernières années, ces 10-20 ans en arrière, on avait souvenir d'avoir toujours de la neige en hiver, et c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, ça commence à disparaître, et aussi que le réchauffement va accentuer des fois ces périodes de neige plus intenses. Moi, je me rappelle, il y a 5 ans, d'avoir une chute de neige de 10 cm par heure. Ah oui. Et alors, et comment ça s'est passé il y a 5 ans? C'était une journée compliquée. En 24 heures, on a pris 50 ou 60 cm de mémoire. C'est quand même une belle chute de neige pour chez nous, où déjà arrivé à 50 cm en Savoie et en Haute-Savoie et dans l'Isère, c'est des épisodes qui sont déjà un petit peu plus compliqués à gérer, notamment qu'on attend d'un grand flux touristique, notamment le samedi, comme ce qui est annoncé ce week-end. Pierrick, vous êtes des neigeurs, mais vous êtes aussi créateur de contenu en Haute-Savoie, c'est-à-dire créateur de contenu. Qu'est-ce que vous contenez? En fait, un créateur de contenu, c'est le bon vocabulaire en fait pour dire influenceur à l'heure d'aujourd'hui. Et influenceur donc, neige, influenceur sur quoi? Influenceur neige, des neiges. Voilà, non, mais j'explique en gros vulgairement mon métier dans les grandes longueurs, à travers des vidéos courtes ou assez longues sur les réseaux sociaux, où voilà pourquoi ça bloque des fois sur la circulation, pourquoi les gens sont cul à cul, désolé d'employer ce mot-là, et pourquoi il y a du verglas, et pourquoi il sale à cette heure-ci, et ceci, cela. Donc c'est tout. En fait, le déneigement, c'est pas une science exacte. Ouais. C'est de la perpétude, adaptation continuelle. En tout cas, merci pour votre témoignage, mon cher Pierrick. C'était génial de vous entendre. Des neigeurs en Savoie. Merci de nous avoir appelés depuis la Savoie. Il est 12h24 sur Europe 1. On va donner le dernier mot à Bernard Darniche. Mais vous voulez intervenir, non? Oui, parce que l'intervenant vient de Miribel. Et ça me fait souvenir, vous savez, tous ces reportages à chaque fois que pendant l'hiver, les stations de ski n'ont pas de neige. Donc on dit réchauffement climatique, c'est une catastrophe, etc. Donc j'ai du mal à comprendre du coup ce qui se passe aujourd'hui. J'avoue. Alors, dernier conseil de Bernard Darniche, ancien pilote de rallye, les petits conseils pratiques quand on sort de chez soi avec sa voiture. Je crois que le meilleur des conseils, c'est de se regarder dans la glace et de se auto-responsabiliser. Je sors de chez moi, j'ai une mission à faire, je vais travailler ou pas, j'ai les bons pneus, j'ai la bonne voiture, je prends la responsabilité d'aller dans la mobilité. En sortant de chez soi, en général, on a toujours une route un peu plus enneigée avant d'attaquer les grandes routes. La première des choses à faire quand on sort de son garage ou de son parking ou de son stationnement, c'est d'essayer de tester le niveau d'adhérence. Et pour ce faire, c'est très facile. Vous commencez à rouler jusqu'à 10 km à l'heure, vous vous assurez qu'il n'y a personne derrière, personne devant, et vous mettez un coup de frein violent. Ah bon? Très court. Non. Très court. Pour l'adhérence. Quelle va être la réaction de la voiture? Dans le mur, là. Ah oui, alors déjà, vous allez sentir l'ABS qui se met en route. Oui. Donc vous allez avoir ce sentiment, c'est comme une panne. La pédale de frein remonte et fait un bruit bizarre, mais la voiture conserve son pouvoir directionnel. Mais vous êtes déjà calé dans une certaine adhérence. Oui, vous savez. Et vous prenez les routes normales, évidemment, si vous avez les pneus ad hoc, et là vous commencez à rouler en vous préoccupant des autres, en regardant, en lisant la route devant vous et un peu plus loin devant. Ce sont les autres qui comptent. Excellent conseil. Et vous pensez que la voiture ne perd jamais son adhérence toute seule. Si elle la perd, c'est que vous avez fait un mauvais geste. Un coup de volant trop violent, un coup de frein trop violent, un coup d'accélérateur trop violent. Mais c'est toujours de votre faute. J'adore vos conseils, Bernard.